tous, aujourd'hui je vais vous présenter une Ford Mustang de 1965. Donc c'est un cabriolet, c'est un code C en V8 donc, qui développe 200 chevaux et vous avez sur celle-ci là une boîte mécanique, ce qui est plutôt assez rare sur ce modèle là, en 3 vitesses. Vous aviez éventuellement l'option de la 4e sur certains modèles, c'était encore plus rare en boîte 4. La boîte 3 tire assez long, mais c'est assez plaisant à conduire. Et là on a le pack rallye, le pack elle est bien optionnée, on a la console en alu, enfin on a tous les artifices d'une sportive que pouvait être cette auto là dans les années 60. Donc là je vais vous la mettre en route. Alors ce qui est sympa d'avoir ce petit rallye pack, c'est que vous avez le contour, l'horloge, ces petites options que n'avaient pas les autres. Donc là on maîtrise le régime. Vous voyez, ça ronfle bien sans prendre forcément des gros régimes. On avait la petite radio qui doit fonctionner, parce que je pense qu'elle est plus récente que la voiture. On le voit hein, d'ailleurs. Et qui fonctionne, c'est merveilleux. Donc là, elle avait la capote électrique, on avait quand même pas mal de petites finitions sympas. Allez, c'est parti. On va attendre que les gens passent. Donc là, la première est en bas sur celle-ci. Et ça y est, c'est parti, on va y aller. Donc elle a une direction assistée, ce qui n'est pas un luxe sur le genre de voiture. Allez, c'est parti. Donc là ça tire long, c'est ça la première impression qui surprend. On a des rapports qui sont très longs. Donc on prend de la vitesse sans forcément, comme je vous disais, prendre des gros régimes. Voilà, premières impressions. Pareil, des petites custaudes qui sont encore très typées 60 que moi j'apprécie, hein, ça c'est mieux qu'une clim. Là on avait tout ce qui était commande de chauffage, on avait un petit cendrier, vous voyez. Enfin, c'était quand même avec des petits raffinements assez sympa. Et là on va faire un petit essai routier pour vous donner des impressions. On va essayer de passer la 3e quand même. Allez, c'est parti. Rapide. Donc là même en 2e on a une allonge. En ville on pourrait presque rester en première avec la limitation de maintenant, et en 2e on peut quasiment tout faire hein. Là je suis en 2e, si j'accélère on a le bruit, on a vraiment l'ivresse. Il y a quand même des chevaux, même sur le code C de base ça répond bien. Là on vite de la vitesse, je suis même pas à 2000 tours, enfin c'est quand même étonnamment sympa à conduire. On a 3 vitesses qui tirent long, donc c'est peut être sportif au besoin parce que ça roule quand même hein. Le contour est quand même à mon avis indispensable pour surveiller quand même le régime des moteurs. On n'a pas une vraie, on a du mal à estimer si on a l'impression que ça tourne plus vite, finalement ça tourne pas trop vite, voire pas du tout même. Et on a une voiture là, je suis à 50 miles à 80. Si j'accélère à peine, tout de suite, je vais pas dire qu'on est collé dans le siège, mais on est déjà tout de suite à 100 sans forcer, à 2000 tours. Donc la promesse des 180-200 km/h à l'époque, sur un véhicule de neuf dans ces années-là, ça devait être envisageable. Hein. On évite, moi des amis qui roulent avec ça, ou même le propriétaire, roule facilement à 120, 130, enfin, c'est quand même encore dans le coup hein. Alors l'ADA c'est presque trop, donc celle-ci pour tout vous avouer c'est pas une DA hydraulique d'origine, ça a été rajouté après coup hein. Donc c'est une DA électrique avec un variateur, donc ça c'est bien, on peut régler éventuellement la dureté de la direction. Là je rétrograde mais qu'on n'en aurait même pas besoin, vous voyez c'est presque trop le frein moteur. Mais voilà, on a une auto quand même encore vachement dans le coup. Alors c'est de l'ancienne, hein, on a quand même quelques indices hein, qui nous font lire. Là celle-ci, vous voyez, si j'accélère, on a le bruit quand même rageur du V8, c'est très sympa. Et on a des freins à disque, donc on se fait pas peur au freinage, parce que c'était un petit peu quand même la bête noire de cette auto là. Les freinages, hein, elles étaient souvent équipées de freins à tambour. Donc là on a disque avant, tambour arrière. Donc on est quand même sur une auto moderne, ça chauffe pas, ça démarre direct.
Voilà, j'espère vous avoir fait partager un petit moment de plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.